Salut à tous, c'est Toxico et bienvenue pour la présentation du micro Onamic 900 RD rouge, c'est parti. Alors tout d'abord sachez que ce micro je l'ai reçu il y a un jour, donc c'est pas un avis utilisateur sur le long terme, vraiment c'est sur un jour. Donc c'est pour ça que je vais pas vraiment donner d'opinion, je vais surtout vous parler de ses caractéristiques, etc. Mais je vais pas vraiment donner d'opinion personnelle sur est-ce que je trouve bien ou pas. Sachez ensuite que l'intégralité de cette vidéo est enregistrée en voix off avec ce micro, donc pour faire un avis, il suffit juste d'écouter cette vidéo en fait et vous aurez un avis. C'est sans aucune modification, c'est enregistré sur Audacity, aucun filtre n'est ajouté, rien du tout, avec un réglage dans les paramètres du niveau à 94 du niveau du micro tout simplement. Donc on va commencer pour les caractéristiques de base. Alors tout simplement c'est un micro USB, donc pas XLR ou quoi, vraiment c'est USB. De plus c'est du USB plug and play sur Mac ou Windows, c'est à dire qu'il suffit de brancher votre micro au PC et le PC le reconnaîtra directement, il n'y a pas besoin d'installer un driver ou quoi que ce soit. Donc vous le branchez et directement vous pourrez l'utiliser tout simplement, évidemment à condition de l'avoir sélectionné dans les paramètres comme périphérique par défaut. Si vous avez d'autres micros par exemple. Ensuite c'est un micro cardioïde, ça se reconnaît grâce aux sortes de petits cœurs qu'il y a sur l'avant du micro que je vous montre actuellement. Et cardioïde en fait ça veut dire qu'il va capter seulement le son qui vient en face de lui, et alors que la partie arrière du micro logiquement est censée beaucoup moins capter le son. Alors je dis censé parce qu'évidemment c'est un micro pas très cher, c'est pas un micro de pro non plus, et donc c'est assez minimaliste. Mais effectivement si vraiment je me mets derrière le micro, le son sera beaucoup moins bon et beaucoup moins fort surtout que si je me mets à l'avant, mais il captera forcément quelques petits sons à l'arrière, mais pas très dérangeant, ne vous en faites pas. Alors évidemment c'est un micro studio, donc c'est à dire c'est pas un micro qu'on va prendre à la main pour se balader avec, etc. C'est vraiment fait pour être posé sur un pied, dans un studio ou pas on s'en fiche, pour être posé sur un pied grâce à l'araignée qui est fournie avec. D'ailleurs l'araignée c'est ce que je vous affiche actuellement à l'écran, c'est ce qu'on va venir visser sur notre pied. Alors bras de micro comme moi j'ai, ou pied de micro normal, ce que vous voulez. Ça sert simplement à améliorer le son, c'est à dire que s'il y a des vibrations sur le bureau ça va les atténuer. En fait c'est juste un arceau métallique avec un élastique qui va en fait faire que le micro est plus souple sur son bras, il est pas rigide en fait. Donc voilà, s'il y a des vibrations etc, ça va moins se faire ressentir dans le micro pour améliorer la qualité audio. Voilà à quoi ça sert une araignée, c'est très simple, hein. C'est réglable, vous mettez dans le sens que vous voulez, vous vissez ça sur votre pied et c'est fait quoi. Passons désormais à ce qu'il y a de fourni avec ce micro. Vous avez donc tout s'affiche actuellement à l'écran, vous avez un câble USB type B vers USB type A, donc USB de l'USB commun vers qui se branche sur votre PC, et sur le micro c'est l'USB type B comme vous retrouvez un peu sur les imprimantes. Ça ressemble à peu près à ça sur les anciennes imprimantes. Ensuite vous avez une petite sacoche de transport en cuir, hein. Voilà, c'est simple tout simplement, c'est sobre. Vous avez également un petit pas de vis d'adaptateur, ça c'est pour mettre sur les bras de micro. Vous vissez ça dans votre araignée et ensuite vous vissez ça sur votre bras de micro, c'est pour pouvoir le visser dessus parce que les vis de base normalement ne sont pas s'adaptent pas, donc faut ce petit adaptateur là. Et vous avez donc l'araignée vendue avec également. Donc voilà en gros, avec un manuel d'utilisation, mais voilà en gros ce qu'il y a dans ce pack. Alors personnellement je l'ai pris en rouge puisque mon setup est aux couleurs noir et rouge, et donc comme ça fait un assortiment noir et rouge. Et je suis le seul, j'ai l'impression, du YouTube game entier, de tout YouTube, à avoir ce micro en rouge, puisque j'ai été chercher un peu sur YouTube des vidéos qui présentaient le produit, etc. Il n'y a pas eu une seule vidéo qui présentait le produit en rouge. Alors sachez que ça ne change rien, la couleur n'est pas significative de sa qualité, etc. C'est pas parce que vous prenez le même en noir que ça changera quelque chose. Ça change juste esthétiquement, et c'est d'ailleurs le même prix entre le rouge, le noir, etc. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller checker sur le site de Ona les caractéristiques plus précises pour ceux qui sont pointus, que j'ai pas beaucoup entré dans les détails, ça sert à rien. Si vous êtes pointilleux là-dessus, allez dans la description et cliquez sur le lien, vous verrez directement sur le site pour les caractéristiques du rouge. Sachez que là en fait j'ai la gamme 900 RD, mais il y a d'autres gammes, il y a différentes gammes en fait, et ça varie selon le prix et donc la qualité. La 900 RD, il me semble que c'est la plus basique, mais vous avez pour le même prix vous avez une autre gamme. Et ce qui va changer, c'est exactement pareil, c'est l'USB, etc. Ce qui va changer, c'est que déjà vous ne l'aurez pas en rouge, vous l'aurez que il me semble, en noir, en gris, peut-être en blanc. Mais c'est légèrement la qualité qui va peut-être être légèrement évoluée, mais franchement je suis pas sûr. Si vous voulez passer sur la qualité toujours sur ce même micro, mais une qualité encore supérieure, et c'est la version à 70 et quelques euros. 75 il me semble sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez. Pour ce qui est du micro en lui-même, dans la capsule vous avez votre microphone de 16 mm intégré, donc c'est un microphone de 16 mm, voilà, si vous voulez le savoir.
Je vais également vous donner les dimensions parce que ça peut être utile ainsi que le poids. Le poids c'est important parce que si vous achetez un bras et que vous achetez un bras qui est carrément pas assez solide pour résister au poids du micro, le bras va tomber donc ça sera un peu bête. Donc le poids de la suspension environ 150 grammes, le poids du micro lui c'est environ 295 grammes. Donc la suspension c'est l'araignée, elle fait 180 grammes et le micro fait 295 grammes. Donc vous voyez l'ensemble pèse moins d'1 kg donc normalement n'importe quel bras devrait à peu près supporter ça. Franchement ça va, il est pas lourd hein. Pour ce qui est du microphone, c'est du 16,5 x 5 cm. La suspension, c'est du 9 x 9 x 6. La longueur du câble, donc c'est un câble de 3 mètres. Et franchement, c'est largement suffisant un câble de 3 mètres, je trouve. Sinon, il vous suffit d'en racheter un USB type B vers USB type A. Il suffit de vous en racheter un beaucoup plus long si vous souhaitez. Après, à vous de voir. Juste, j'ai dit que je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails techniques, mais juste parler de la sensibilité. Je vais simplement vous dire qu'elle est à moins 32 décibels. Je préfère le dire parce que ça, c'est un point plutôt important et je sais de quoi je parle, donc je peux me permettre de vous le dire tout simplement. Encore une fois, si vous souhaitez toutes les informations, c'est dans la description. Vous avez plusieurs liens, allez checker tout ça, vous y aurez des informations précises comme la gamme de fréquences, le taux d'échantillonnage, etc. Voilà donc j'ai fait à peu près le tour des choses de base qu'il y avait à dire sur ce micro. J'avais dit que je ne ferais pas trop d'avis, mais je vais juste dire un gros bilan au bout d'un jour ce que j'en pense. C'est esthétiquement il est beau. Voilà, en rouge franchement le rouge est plutôt stylé. Il m'a pas l'air de trop pouvoir s'esquinter la couleur donc ça va. La capsule elle est en noir normal, il y a le micro en dessous. Vous avez un petit voyant vert quand le micro est branché donc ça va juste dire qu'il est branché, ça veut pas dire qu'il est en train d'être utilisé ou quoi, ça veut juste dire qu'il est branché. Voilà, vous avez une araignée de vendu avec. Bon, ça c'est un peu dans tous les micros maintenant. L'adaptateur c'est pareil. Ce qui est cool c'est que c'est de l'USB. Alors pour certains c'est un désavantage, pour d'autres c'est un avantage. Personnellement c'est plutôt un avantage parce que l'XLR faut acheter une table de mixage à part, etc. Faut acheter plusieurs choses. Et ça déjà quand on s'y connaît un peu plus et même quand on ne connaît pas hein, l'USB, enfin même quand il s'y connaît, mais l'USB ça reste bien. Hein. Pour ce qui est de mon avis par rapport au son. Pour moi le son est clair en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que le son est clair, il est plutôt naturel franchement, hein, il reflète plutôt bien ma voix d'après les tests que j'ai pu faire, il reflète vraiment bien ma voix. Pour ce qui est des bruits ambiants, évidemment, moi il est posé presque au-dessus de mon clavier, donc enfin il est suspendu au-dessus de mon clavier presque, donc tout ce qui est bruit de clic, de souris, etc. De souris, de clavier, ça va s'entendre forcément. Donc par exemple si jamais vous êtes en train de je sais pas de jouer à un jeu en stream ou enfin même sur une vidéo où il y a besoin de beaucoup spammer des lettres etc, vous risquez d'entendre s'il y a besoin de misclick enfin de pas de misclick, s'il y a besoin de spam click etc, ça risque aussi de s'entendre un petit peu. Donc après à vous d'ajuster où est-ce que vous allez placer votre micro dans le sens où vous pouvez vous mettre à maximum 40 cm quoi. Après le son on dirait que vous allez faire un commentaire aux toilettes après, sinon si vous le mettez plus en votre micro hein. Donc voilà, maximum 40 cm. Si vous vous mettez trop près après ça va faire de la ASMR, donc vous pouvez en faire avec ce micro hein. Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez drôle. Et donc eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Déjà j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue puisque comme dit c'est juste une vidéo où je parle des caractéristiques de base et je vous le montre grâce aux vidéos que j'ai prises. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Et je suis quasiment la seule personne à avoir fait une vidéo sur ce micro. La version rouge, encore une fois, ça ne change rien pour ce qui est des caractéristiques, la version rouge non ou pas. Mais c'est esthétiquement, je le trouve très stylé, il va très bien avec mon setup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour m'encourager, pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'était Toxico, salut!